Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 11 janvier. Je présente l'émission en remplacement de Rémi, qui sera de retour dans 2 semaines. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Après sa nomination en tant que Premier ministre, Gabriel Attal devrait présenter un nouveau gouvernement d'ici la fin de la semaine. Certains ministres actuels, dont Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, affirment être assurés de conserver leur poste. Il y a quelques jours, une patiente est décédée sur un brancard aux urgences du CHU de Nantes, alors qu'elle attendait d'être prise en charge. Un syndicat dénonce une situation très préoccupante et évoque une saturation des urgences. L'hôpital attribue cette situation à un pic de fréquentation lié à des épidémies de grippe, de Covid et d'autres maladies hivernales. Les factures de gaz des Français vont fortement augmenter, avec une taxe doublée depuis le 1er janvier et des tarifs de distribution qui sont censés augmenter de 20 à 25% en juillet. Pourtant, les prix mondiaux du gaz sont à la baisse. Certains clients pourraient voir leurs factures grimper de près de 15% cette année, malgré des stocks européens remplis à un niveau historique. Le hacker français Sébastien Raoult a été condamné à 3 ans de prison par la justice américaine pour avoir participé au piratage de données de multiples entreprises. Il devra payer 5 millions de dollars pour compenser les pertes. Et je laisse la parole à Anthony qui va introduire pour nous un sujet sur l'organisation controversée des Jeux Olympiques en France. Anthony, on vous écoute. Merci Gabriel. Le mercredi 10 janvier au matin s'est déroulée une scène peu commune à Paris. Sur la place Saint-Augustin, 4 bus à Impérial, normalement réservés aux touristes, ont été le théâtre d'une mobilisation exceptionnelle. Environ 200 policiers, répondant à l'appel du syndicat Unité SGP Police, se sont réunis pour un défilé singulier, symbolisant leur propre cérémonie d'ouverture des Jeux. Alors dans un contexte de menace accrue en matière de sécurité et de pénurie chronique de personnel dans la police, les hôpitaux et les transports publics, les policiers veulent des réponses sur la mobilisation massive des JO. En effet, l'organisation et l'impact de cet événement sur leur vie personnelle et professionnelle restent flous et leurs préoccupations résonnent fort dans les rues parisiennes. Et oui, la réussite des Jeux Olympiques dépend bien entendu en grande partie de la sécurité et de l'efficacité des forces de l'ordre. Et à partir de la fin du mois de juillet, en pleine période de vacances nationales, les JO devraient les mettre à rude épreuve. Il est donc impératif que leur voix soit entendue et que des solutions concrètes soient apportées à leurs préoccupations. Écoutons-les. Des policiers ont défilé dans des bus à toit ouvert à travers Paris mercredi 10 janvier pour exhorter les autorités à accélérer les négociations sur les conditions de travail et les salaires pendant les Jeux Olympiques de 2024. Au cœur des revendications, la gestion des congés et la préparation pour les Jeux. Le secrétaire général d'Unité SGP, Grégory Joron, souligne le besoin d'anticipation et de dialogue social. On demande à tous les agents du ministère de l'Intérieur d'être partout, sauf qu'en fait on ne leur dit pas comment ils vont être partout, et ceux qui ne pourront pas être là, on ne leur dit pas comment on va aménager leur temps. Donc aujourd'hui l'état d'esprit, il n'est pas conditionné à 100% pour qu'on soit présent sur les Jeux Olympiques. Ça va être justement tout l'intérêt du dialogue social, et nous aujourd'hui on alerte nos autorités pour leur dire attention, les policiers ne sont pas prêts dans leur tête. Joron a réitéré ses demandes de clarté sur les conditions de travail, et également celle d'une prime de 1 500 € pour tous les policiers. Puis je vous rappelle tout simplement, il y a aussi tout ce qui n'est pas prévu. Parce qu'on va déjà avoir un engagement très fort avec ce qui est prévu. Imaginez que malheureusement on repasse une année 2024 qui ressemble à l'année 2023. C'est ça peut-être la grosse part d'inquiétude qu'on a. C'est que si on a des émeutes dans des banlieues, si on a malheureusement un attentat, si on a malheureusement des mouvements sociaux par rapport à des décisions politiques, les policiers vont devoir tout gérer de front, les agents du ministère de l'Intérieur vont devoir tout gérer de front. Et je crois que malheureusement, encore une fois, on n'est pas conditionné et on n'est pas prêt et on est juste humain. Un jour, il va falloir qu'on se repose. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a proposé 10 jours de vacances entre le 15 juin et le 15 septembre, période durant laquelle une présence totale sera requise. Cependant, cette proposition soulève des questions pratiques et émotionnelles parmi les agents, dont beaucoup sont parents, et doivent jongler entre contraintes professionnelles et responsabilités familiales. Les syndicats de police ont appelé à une grève le 18 janvier pour exprimer leur mécontentement à l'approche des Jeux. Quelques 30 000 policiers et soldats seront mobilisés pour assurer la sécurité de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet, au cours de laquelle quelques 600 000 personnes sont attendues.
Cette mobilisation des policiers ouvre un débat plus large sur l'équilibre travail-vie personnelle au sein des forces de l'ordre. C'est aussi la voix d'une profession qui cherche à se faire entendre dans un contexte de préparation intense pour un événement d'envergure mondiale. Les répercussions de cette situation ne sont pas négligées. D'une part, il y a le risque d'un impact sur la sécurité pendant les Jeux. D'autre part, il y a une question plus profonde du bien-être des policiers et de leur capacité à gérer les exigences professionnelles en harmonie avec leur vie personnelle. Alors, la question est là. Quelles sont les perspectives ? Elles dépendent en grande partie du dialogue entre le ministère de l'Intérieur et les syndicats. La reconnaissance des efforts des policiers par des mesures concrètes telles que des primes justes et une planification claire sera cruciale. En somme, cette mobilisation n'est pas seulement un appel à l'attention sur les préparatifs des JO, mais un signal d'alerte sur les besoins et les attentes d'une profession déjà sous pression. Gabriel, je vous rends l'antenne. Merci Anthony. L'Équateur est en état de guerre contre les gangs de narcotrafiquants qui sèment la terreur dans le pays à travers des prises d'otages, une série de meurtres et d'intimidations. Le président a instauré l'état d'urgence et a ordonné la mobilisation des forces armées et de la police nationale. La montée en puissance du trafic de drogue et des gangs a atteint un point de non-retour. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution exigeant l'arrêt immédiat des attaques houthiste contre des navires en mer Rouge. La résolution souligne également le droit des États membres à défendre les navires contre de telles attaques. La guerre entre Israël et le Hamas a incité les houtistes, qui contrôlent une grande partie du Yémen, à mener ces attaques, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. L'Iran est soupçonné d'être impliqué dans ces attaques. Entre 1999 et 2015, au Royaume-Uni, près de 1000 responsables d'agences postales ont été injustement poursuivis, certains ruinés, voire emprisonnés pour des vols qu'ils n'ont pas commis. 4 d'entre eux se sont même suicidés. Ces accusations ont reposé sur un logiciel de comptabilité défectueux nommé Horizon, installé par Fujitsu. Les dirigeants du service postal ont ignoré les problèmes du logiciel et contraint les postiers à rembourser des sommes fictives, menant à leur ruine. Le scandale est revenu sur la table après la diffusion d'une série télévisée. Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré, je cite, « Les victimes doivent obtenir justice et compensation ». Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Gabriel, bonjour à tous. Combien coûterait à l'économie mondiale une guerre du régime chinois contre Taïwan ? Un reportage de Bloomberg l'estime à 10 000 milliards de dollars. Le calcul des 10 000 milliards de dollars est basé sur 2 scénarios modélisés. Premièrement, les États-Unis sont impliqués dans la guerre. Deuxièmement, Pékin bloque Taïwan pour l'exclure du commerce mondial. Dans les 2 cas, les échanges commerciaux plongeraient, la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs serait touchée, les voies maritimes seraient perturbées et les États-Unis pourraient imposer des sanctions et des droits de douane à la Chine. Les 2 plus grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine, auraient toutes 2 leur PIB impacté. Pour l'Amérique, Bloomberg estime une baisse de plus de 6%, pour Taïwan, c'est une chute vertigineuse de 40%. Cette estimation arrive à un moment particulier. Taïwan s'apprête à élire un nouveau président et un nouveau parlement dans 4 jours environ. Le vote décidera de la manière dont l'île gérera ses relations avec le Parti communiste chinois. Tout conflit entre la Chine et Taïwan pourrait coûter très cher. La guerre entre Israël et le Hamas dure depuis 3 mois et le groupe terroriste du Hamas ne semble pas près de manquer de munitions. Mais où se procure-t-il les armes ? Des armes chinoises seraient entre les mains des terroristes postés dans Gaza. Un responsable des services de renseignement israéliens a déclaré à The Telegraph que les stocks du Hamas comprenaient des fusils et des lance-grenades chinois, ainsi que des viseurs de fusils, des cartouches de M16 et des équipements de communication. Si cela est vrai, on peut se demander si les armes proviennent directement du régime chinois ou si elles sont acheminées par l'intermédiaire d'un mandataire comme l'Iran. Ces découvertes semblent menacer les liens autrefois florissants entre Israël et la Chine, relations qui se sont déjà refroidies depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. Pékin s'est abstenu de condamner le groupe terroriste Hamas et n'a pas affiché de soutien à Israël. Lundi, la Corée du Sud a accusé son voisin du Nord de fournir des armes au Hamas. Séoul a publié une photo montrant une grenade nord-coréenne. Cette arme serait utilisée par les combattants du Hamas. Samedi dernier, l'Ukraine a également déclaré avoir trouvé des preuves de l'existence de missiles nord-coréens lors d'une récente attaque russe.
C'est tout de mon côté, merci Gabriel, très belle journée à tous. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec une invitation à lire un article de The Epoch Times. Du panthéon grec à l'hindouisme, en passant par la Trinité chrétienne, le motif du 3 en 1 résonne dans notre réalité, de l'espace tridimensionnel au concept temporel et bien d'autres formes de manifestation de la conscience. James Sale a rédigé une réflexion très intéressante sur l'importance de ce chiffre et notre manière d'aborder le réel. Le lien vers l'article est en description de la vidéo et en message épinglé dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.